Alors le premier point à rappeler par rapport à une dépression, c'est que c'est une maladie tout de même. Donc si on est véritablement déprimé, il ne faut pas rester tout seul à s'en occuper, à faire des efforts, isolé dans son coin. Donc il faut vraiment avoir consulté, éventuellement pris des médicaments. Quand on est déprimé, on voit bien qu'il ne faut pas rester inactif, au lit, chez soi, à ne rien faire, à ruminer, à ressasser, on le sait, et notre entourage nous le dit, mais on a du mal à se mettre en mouvement, tout est difficile, se brosser les dents, s'habiller, encore plus, faire son travail ou d'autres choses, et deux, même si on le fait, ça ne nous fait aucun bien. C'est sans doute ça la plus grande difficulté qu'on a à rencontrer lorsqu'on est déprimé, et c'est sans doute là le plus gros effort qui nous est demandé, c'est-à-dire arriver à se dire mets-toi en mouvement. La pire des choses, c'est de rester immobile, bloqué, sans action, et accepte que tu ne seras pas content, tu ne seras pas contente, tu ne te diras pas c'est chouette, je l'ai fait, ça c'est ce qu'on se dit quand on n'est pas déprimé. Alors en général c'est plus facile avec les efforts physiques par exemple, l'effort le plus simple sans doute que nous pouvons accomplir sans en avoir envie et sans être récompensé, c'est sortir et marcher si possible dans des parcs, des environnements naturels, etc. etc. Donc c'est pas très drôle tout ça, mais en tout cas, une fois qu'on a intégré que chaque fois que nous ferons ce genre d'effort, nous sommes en train de remonter le ressort de la guérison, peu à peu. L'autre chose peut-être importante lorsqu'on est déprimé, c'est de savoir qu'on devient très perméable aux ambiances, très sensible à tout ce qu'il y a autour de nous, très sensible aux mauvaises nouvelles, très sensible aux gens qui nous mettent la pression, très sensible aux personnes toxiques qui angoissent, qui finalement ne nous font aucun bien. Donc, dans la mesure du possible, ça c'est pas toujours simple, mais essayer de se rapprocher des gens qui nous apportent quelque chose, même si on ne participe pas à la conversation, à la soirée, solliciter les amis, des amis qui rient, qui sont gais, qui ont de la vie en eux, et s'en imprégner tranquillement par osmose, un peu se blottir contre eux en quelque sorte pour bénéficier de leur vitalité. Là aussi, au début, on a l'impression qu'on n'arrive pas à tenir notre place et ça peut nous troubler un petit peu, mais en réalité, c'est quand même ce qu'on a de mieux à faire. On a souvent tendance parce que justement on est isolé, parce que justement on est inactif, à se noyer, à ressasser, à se raconter qu'on ne s'en sortira pas et toutes ces choses-là. Et là encore, ces ruminations sont un grand aggravateur de nos difficultés. Donc immédiatement, dès qu'on sent qu'on est en train de partir dans les ruminations, et bien justement, se lever, aller marcher. Vous savez que le moyen le plus efficace de freiner, voire de stopper des ruminations, c'est l'exercice physique. Ce n'est pas la volonté, c'est l'exercice physique. Et puis parler, rencontrer des gens, parler. Si on peut écrire, car tenir un journal, c'est quelque chose qui empêche de ruminer. Ressasser une idée 50 fois dans sa tête, on peut. L'écrire 50 fois sur du papier, on comprend vite que d'abord c'est absurde et puis c'est casse-pied. Voilà, donc tous ces conseils peuvent sembler un peu dérisoires par rapport à la force de la maladie dépressive, mais il faut les comprendre comme des compléments à ce que nous apporte la thérapie et les médicaments, et comme des préparations à remettre le moteur en marche.